Salut à tous, c'est Benoît des Experts. Aujourd'hui encore, je vais vous parler d'AppleLearn et de contenu qu'on peut mettre dans la formation. Alors dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment créer la formation à partir du contenu, mais dans la pratique, souvent, vous, les profs, vous avez l'inverse à faire. C'est-à-dire que la formation, elle a déjà été créée par le cadre pédagogique et vous devez l'animer, vous devez y monter du contenu. Et donc, c'est exactement comme ça qu'on va faire les choses aujourd'hui. Donc j'ai imaginé que voilà, on m'avait donné une formation géniale, une formation vraiment géniale à animer, et ça doit être un cours de conversation à deux, pour rester sur le même modèle que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et donc moi, je vais devoir commencer par y monter du contenu parce que pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'aller dans ma bibliothèque, en cliquant ici sur bibliothèque. Alors je vais fermer momentanément la vidéo parce que ça gêne à chaque fois. Et je vais aller ici dans mes ressources. Et j'ai la chance, je suis abonné, et j'espère que vous aussi, aux ressources hybrides pour AppleLearn créées par les experts. Donc je clique dessus. Et tout en bas, je sais, parce que je l'ai déjà fait, qu'il y a un dossier avec 10 thématiques de conversation à deux. Donc c'est exactement ce dont j'ai besoin. Pardon, fausse manip. Voilà. Et donc j'ai ici un gabarit avec 20 heures de conversation à deux. Fantastique, ça colle exactement à ce que je dois faire. Donc je vais l'ajouter dans ma bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'en l'ajoutant dans ma bibliothèque, ça va me donner ensuite la possibilité de l'utiliser dans ma formation. D'accord? Il va être copié. Voilà, c'est en train de se faire. Voilà. Hop, je vais tout simplement enregistrer. Ah, je dois choisir des catégories, pardon. Alors je vais mettre français et je vais mettre niveau autre. Vous avez la possibilité de choisir le niveau A2, mais moi je ne l'ai pas ici parce que c'est une version démo. Voilà, mon gabarit a été sauvegardé. Ça c'est fait. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de retourner à l'accueil. Et maintenant seulement, je vais rentrer dans ma formation géniale. Et vous voyez, tout est vide, il n'y a aucun module, il n'y a rien. Et donc moi je veux ajouter des modules. Alors, je ne vais pas créer mon premier module, ça ce serait sur une autre vidéo. Et je ne vais pas non plus passer par ici, je vais passer par ici. Parce que ici, il y a la possibilité d'importer les modules d'un gabarit. Je clique. Je vais chercher mon gabarit, celui que je viens de monter dans ma bibliothèque. Si j'en avais d'autres sur une liste, je pourrais choisir. Et je vais enregistrer. Et voilà, pouf, tous mes modules sont en place. Si je fais voir comme un apprenant, l'apprenant, lui, il le voit comme ça, avec des chapitres, avec des modules pour l'auto-apprentissage et des modules pour la conversation synchrone. Tout est en place. J'ai monté en 2 minutes l'ensemble de mon gabarit sur cette plateforme. Alors j'aurais pu faire autrement. Je vais sortir de voir comme un apprenant et je vais vous montrer en cliquant ici sur gestion de la formation. J'aurais pu venir ici importer un gabarit en entier, mais ça aurait aussi importé automatiquement les profs et un certain nombre de caractéristiques qui moi ne m'intéressent pas. Donc en faisant comme ça, comme je vous ai montré, tout simplement, j'ai importé tous les modules sans importer d'autres choses. Voilà. Alors maintenant, une fois que j'ai mis mon module, c'est une chose, je pourrais commencer ma formation, mais je l'ai déjà fait cette formation et je sais que, eh bien, par exemple, il est où? Ah, je sais que ce module pour la conversation, en fait, dans la pratique, il est un peu court. Et je vais vouloir rajouter un module. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à nouveau dans ma bibliothèque, à nouveau dans mes ressources, ressources hybrides pour AppleLearn. Et là, je sais que j'ai une boîte à outils nourriture. Voilà, elle est là. Et je sais déjà, parce que je l'ai déjà fait, hein, que cette activité, c'est quoi ce plat, par exemple, elle est super. Alors, je vais l'insérer dans une formation. Il va me demander de sélectionner la formation. Je vais cliquer formation géniale. J'enregistre. Voilà. Alors, automatiquement, il ne faut pas le rater. Ça se met dans le banc d'en haut. Je clique et je me retrouve dans ma formation. Et il est ici. J'ai plus qu'à aller le remettre dans la bonne boîte à outils. Alors, un petit truc, on ne peut jamais le mettre en dernière position. Ça marche jamais. Donc, il faut le mettre en avant-dernière. Ah, j'ai raté. Il faut le mettre tranquillement. Tiens. Ah, il fait des histoires. Bon, ça arrive parfois.
Donc, je vais tout simplement réorganiser pour les remettre dans l'ordre. Voilà. Et voilà, j'ai remis dans l'ordre. Et donc maintenant, voir comme un apprenant, l'apprenant voit ici ce module supplémentaire que je peux bien sûr renommer si je veux, etc., etc. Voilà. Donc bien sûr, tout ça, ça marche à condition que vous ayez déjà des modules prêts à utiliser, que vous les connaissiez, c'est-à-dire qu'il faut savoir quel est le contenu que vous avez. Et ensuite, l'obstacle technique d'amener le module, finalement, il n'est pas très grand. La clé, hein, c'est d'avoir des ressources et de les connaître. Par rapport à ça, si vous voulez être tenu au courant des ressources que les experts proposent pour AppleLearn, il y a un lien qui s'affiche maintenant vers une newsletter spéciale AppleLearn. Donc vous pouvez y aller, vous vous inscrivez, et comme ça, à chaque fois qu'il y aura des nouveaux modules, on vous tiendra au courant, et vous pourrez ainsi utiliser ces modules plus facilement dans vos formations. Ça vous fera gagner du temps. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos questions, vos idées, vos remarques, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous montre pour AppleLearn, et puis on fera des vidéos pour continuer. Voilà, salut, à bientôt!